Oui, bonjour Simon, bonjour à tous. Eh bien, vous savez Simon, en réalité, le peuple d'Israël, il faut regarder bien dans les yeux, le peuple d'Israël n'est pas contre le peuple iranien, et le peuple iranien non plus. Le peuple iranien n'a aucune animosité vis-à-vis d'Israël. Alors, si vous laissez, toute cette situation est un bracadabrante. Non normal. Et puis, c'est vrai qu'il y a eu, après les élections, des tentatives de mouvements sociaux, de population, qui ne reconnaissaient pas la légalité du vote qui a mis Ahmadinejad au pouvoir. Et bon, il a réprimé ça comme seul un dictateur sanguinaire comme lui peut arriver à le faire. Et finalement, il a étouffé l'œuf de la révolution. Mais nous savons que le peuple iranien a une nostalgie de la période du Shah, a une nostalgie de la liberté, des robes courtes, modernes, d'aller chez le coiffeur, de se maquiller, de, de, de porter des vêtements comme on en a envie. Bon, tout ça, ça marche plutôt mal avec le système islamique qu'on a établi là-bas. Et finalement, il y a quelque chose d'inexplicable dans toute cette affaire. Finalement, il n'y a qu'un homme comme Ahmadinejad qui a une haine farouche contre Israël. Cet homme a dit, depuis Hitler, on n'a pas entendu des choses pareilles, il a dit, il faut rayer de la carte mondiale Israël. C'est, il serait prêt à ouvrir des camps de concentration, à nous brûler il serait prêt à refaire le régime nazi. Mais toute cette haine, toute cette ambiance de guerre, de, 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 de guerre entre les deux États, tout ça ne vient que d'Ahmadinejad. Même les islamistes là-bas en général ne sont pas tellement hostiles à Israël. Alors finalement, on vit cela sans bien comprendre. C'est vrai que tout le monde redoute un conflit. L'Iran est un pays fort, armé, organisé. La, la réaction de l'Iran si Israël attaquait pourrait vraiment être terrible, violente. Mais de toute façon, bien entendu, il perdrait parce que Israël est en puissance, en surpuissance par rapport à eux. Mais quand même, tout ça fait peur à tout le monde, bien entendu. Je comprends la population de l'Iran. Je comprends, moi, ces jeunes en Iran qui ont envie de vivre librement, normalement, et non pas sous le joug musulman. Je comprends la réaction de dire, bon, enfin, on va risquer nos vies, on va subir des attaques d'Israël alors que nous n'avons rien contre Israël. Alors finalement, il peut se passer plusieurs scénarios. Il peut se passer un scénario où ce fou d'Ahmadinejad peut nous attaquer. Ce serait un peu la meilleure chose qui nous arriverait parce qu'on réagirait comme il se doit. Mais finalement, vous savez, quand je dis la plus belle chose qui pourrait nous arriver, je dépense un peu ma pensée parce que je pense sincèrement que rien ne vaut la paix. Et si nous pouvions trouver la paix avec l'Iran, ça serait extraordinaire. Vous savez, on peut faire confiance à personne. Regardez, les Américains hier, par le canal de deux pays amis, ont transmis des messages à l'Iran en disant si Israël nous attaque, bien entendu, épargnez notre flotte et notre base maritime aux alentours de votre pays. La guerre, ce n'est pas nous qui la voulons, etc. Bon, vous savez, voilà un message qui émane de notre meilleur ami, de, de, de l'Amérique, ce grand ami, ce grand frère d'Israël. Alors, finalement, vous voyez que c'est pas facile. Hein. Donc, ce serait quand même mieux si les choses s'arrangeraient
diplomatiquement. Alors bon, on gagne du temps. Peut-être que quelque part, par un miracle, Ahmadinejad pourrait être chassé du pouvoir, ce qui remettrait tout en question. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, nous sommes tous là, et les Israéliens et les Iraniens, à redouter ce conflit. Bien sûr, nous aussi on le redoute. Et comment? Les fusées qui tomberaient, les fusées qui pèsent 1 tonne ou plus, qui tomberaient sur nos immeubles, qui détruiraient la population, bien sûr on n'a pas envie de ça, nous on a envie de vivre comme le peuple iranien a envie de vivre. Alors espérons que ce miracle dont je parlais quelque part se produise et que les choses s'arrangent et que finalement le travail sur les énergies atomiques de l'Iran s'avérerait être un travail à la fin civil, à des fins civiles. Tout peut arriver. Alors croyons au miracle pour le moment et soyons vigilants parce que c'est grave cette attaque avec l'Iran qui nous amènerait immédiatement la Syrie et les organisations terroristes qui nous entourent. Ce serait une grosse guerre. Espérons que Dieu nous fera l'éviter. Merci à vous. Dizengoff Center, l'espace commercial le plus vaste et le plus diversifié d'Israël. Dizengoff Center, une destination à ne surtout pas manquer lors de vos prochains séjours à Tel Aviv.